Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la grande messe de l'actualité sur MTV+. Commençons ce journal avec les principaux titres à la une ce soir. L'axe Abidjan-Paris se porte à merveille. Illustration avec la signature de 3 accords entre le gouvernement ivoirien et l'Agence française de développement. Sur le plan africain, la Banque ouest-africaine de développement a été distinguée pour ses actions en faveur de l'émergence des États africains. Et puis dans le reste de l'actualité, nous parlerons de la menace qui plane sur les écosystèmes de mangroves. Bienvenue à tous et merci de choisir MTV+ pour vous informer. Commençons tout de suite ce journal par l'actualité ivoirienne. L'axe Abidjan-Paris se porte à merveille. Illustration avec la nouvelle signature de 3 accords entre le gouvernement ivoirien et l'Agence française de développement. On en sait plus dans ce reportage. Les transports, la santé et la gouvernance financière sont les 3 grands secteurs qui bénéficient d'un prêt souverain d'un montant cumulé de 106 milliards de francs CFA signé entre l'Agence française de développement AFD et la Côte d'Ivoire. Je formule mes vœux de réussite à ces projets et je vous renouvelle, messieurs les ministres, notre engagement à construire avec la Côte d'Ivoire des partenariats structurants, sources d'impact et de résultats concrets sur la vie quotidienne des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Le projet Abidjan Intermodalité, doté d'un prêt souverain de 72 milliards de francs CFA, vise à faciliter le transport quotidien des 6,3 millions d'habitants que compte le Grand Abidjan. Cet accord concerne également le programme de renforcement des ressources humaines en santé d'un montant de 24 milliards. Le programme est composé de 4 composantes. Donc, la première composante concerne donc la construction des 32 pôles de mobilité pour un montant de 90 millions d'euros. La seconde composante, la réalisation de 180 points d'arrêt dans le Grand Abidjan pour un montant de 4 millions d'euros. La troisième composante consiste à l'accompagnement de la réalisation du programme et renforcement des capacités des différents acteurs pour 10 millions d'euros. Et enfin, l'indemnisation des personnes affectées par le projet pour 6 millions d'euros. Le 3e projet concerne l'appui à la gouvernance financière d'un montant d'environ 10 milliards financé sur les ressources du 3e C2D. Les 3 sujets concernés par ces accords que nous venons de signer constituent des enjeux majeurs pour l'État ivoirien. En effet, le gouvernement s'est engagé à la modernisation de son système de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Le projet d'appui à la gouvernance financière s'inscrit dans le cadre du schéma directeur de réforme des finances publiques et en cohérence avec le plan national de développement 21-25. Il permettra de contribuer au renforcement de la performance de l'État en termes de mobilisation de recettes intérieures, qui est un engagement fort du gouvernement au regard du programme avec le Fonds monétaire international. Pour le ministre des Finances et du Budget, ces prêts témoignent de l'excellence des rapports de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Restons dans l'actualité ivoirienne pour parler cette fois-ci de la semaine africaine de l'UNESCO. Ouverte depuis le 22 mai, elle se referme aujourd'hui 24 mai 2024. À l'occasion de cet événement importantissime, la Côte d'Ivoire a profité pour s'ouvrir au monde et montrer sa diversité culturelle. Nous sommes à la semaine africaine de l'UNESCO à Paris, en France. Les nations africaines dont la Côte d'Ivoire sont fortement représentées. Cette année, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture met l'accent sur l'éducation pour accélérer l'innovation, le développement et la culture en Afrique. L'UNESCO démontre que sa mission ne se limite pas à la conservation du patrimoine matériel et immatériel de notre continent. Avec la Semaine africaine, l'UNESCO et l'ensemble de notre groupe africain encouragent la rencontre des cultures, le dialogue des peuples et l'éducation à la paix. L'Afrique unie déploie sa force culturelle, artisanale et scientifique. La Côte d'Ivoire innove avec ses experts venus du monde universitaire et ses acteurs culturels. Les produits Made in Côte d'Ivoire sont uniques et attirent l'attention. Les différents pains de la région de Côte d'Ivoire plaisent beaucoup parce qu'on leur fait comprendre que c'est des pains qui sont faits avec le coton de Côte d'Ivoire. Avec le coton de Côte d'Ivoire est fait avec nos artisans, nos tisserands
et qui le font avec les pieds, les mains et tout ça. C'est quelque chose à découvrir, c'est tellement beau. L'édition 2024 de la Semaine africaine de l'UNESCO promet déjà d'être mémorable. Une des innovations majeures de la Côte d'Ivoire, c'est la présence des universités. Nous avons mis 2 unités de production. Une unité de production de biopesticides. La deuxième unité que j'ai mise en place, c'est l'unité de production de phytomédicaments. C'est l'Afrique qui innove, c'est l'Afrique qui va montrer donc ce qu'elle sait faire au niveau de la recherche, mais au niveau culturel. La recherche au service de la communauté. La délégation ivoirienne auprès de l'UNESCO promeut l'alliance entre culture et innovation. Elle doit aujourd'hui se mesurer au meilleur du monde et cette opportunité offre aussi une occasion pour la Côte d'Ivoire de rencontrer d'autres pays. Nous avons la possibilité d'organiser une semaine ivoirienne où la Côte d'Ivoire entièrement et totalement va occuper l'espace de l'UNESCO. Et nous avons de grandes cultures, nous avons de grandes richesses au niveau de l'éducation, au niveau de la recherche. Et nous allons soumettre ce projet à l'État de Côte d'Ivoire. Et nous allons soumettre ce projet à l'État de Côte d'Ivoire. La semaine africaine. Je vous le disais en titre, la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, a été distinguée pour l'ensemble de ses efforts aux côtés des États africains. Cette banque dédiée dans le financement du développement est un pion essentiel pour le développement du continent africain. Ce prix a été remis à son président Serge Ekoué. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, une institution financière régionale dont le siège est à Lomé, au Togo, a salué le rôle important de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, dans le soutien au développement du continent. Après avoir été honoré à Riyad lors de la célébration du 50e anniversaire de la BADEA, le président de la BOAD, Serge Ekoué, souligne l'importance des nombreux projets et initiatives de la BADEA visant à soutenir l'économie et promouvoir la durabilité du continent. La BADEA est une institution qui a été créée donc, il y a 50 ans et dont la vocation est de travailler au développement de l'Afrique. Donc rien que cela, c'est beaucoup. Et cela représente beaucoup pour nous, nous qui sommes des Africains, travaillons sur l'Afrique. Avoir une banque arabe dont la vocation est de financer le développement du continent africain, c'est une initiative de 50 ans que je salue avec beaucoup d'admiration et beaucoup de respect. Grâce à sa vision et à ses actions concrètes, la BADEA s'est positionnée comme un partenaire de confiance pour le développement du secteur privé en Afrique, travaillant en étroite collaboration avec des organisations régionales telles que la BOAD pour promouvoir un environnement favorable à l'investissement et à la croissance des entreprises. Ensemble, ces institutions financières contribuent à renforcer la structure économique du continent et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement aux Africains. La BADEA a cru dans notre histoire, elle a investi 100 millions de dollars et la BADEA entre au capital de la BOAD en détenant 1% du capital de notre banque. Voilà des signes manifestes, tangibles d'intérêt de la BADEA pour notre Afrique. La BADEA croit en l'Afrique. Le président Sidi n'a pas fait que le dire, il l'a démontré. Pour rappel, la BOAD a annoncé en décembre 2023 l'adhésion de la BADEA à son capital. Cette entrée ouvre la seconde phase du projet d'augmentation de capital de la banque, dont la première phase s'est achevée en décembre 2022 pour un montant de 554,382 milliards de francs CFA. L'entrée de la BADEA au capital de la banque en qualité d'actionnaire de classe B s'inscrit dans le cadre de cette deuxième phase et porte sur un montant de 18,4 794 milliards de francs CFA. Cette participation équivaut à 1,20% du capital social de la BOAD, donnant droit à cet établissement de premier plan un siège à son conseil d'administration. Un tout autre sujet à présent et nous parlons de réchauffement climatique à l'horizon 2050. 50% des écosystèmes de mangroves sont menacés d'extinction selon un rapport publié récemment par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les détails dans ce reportage.
Dans un état des lieux alarmant, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, a prévenu que la moitié des écosystèmes de mangroves mondiaux sont menacés d'effondrement. En cause, l'activité humaine à l'origine de la déforestation, de la pollution et de la construction de barrages, mais aussi et surtout l'élévation du niveau de la mer et la fréquence accrue des cataclysmes climatiques. Marcos Valderrabano, directeur de projet à l'UICN, a répertorié les écosystèmes en danger à travers le monde. C'est la première fois que nous dressons une liste rouge globale des écosystèmes de mangroves pour évaluer le risque d'effondrement des écosystèmes à l'échelle mondiale. Le constat est surprenant, 50% des écosystèmes de mangroves dans le monde sont ainsi menacés et risquent de s'effondrer. La principale raison est l'élévation du niveau de la mer. En examinant les scénarios de projection de l'élévation du niveau de la mer, on constate que 30% des écosystèmes de mangroves seront affectés et qu'ils auront une très faible capacité de survie. L'expert de l'UICN estime qu'à mesure que le changement climatique s'accentue, les mangroves représentent un moyen de prévention crucial contre l'érosion côtière. L'érosion du littoral entraînerait par ailleurs la destruction des ressources halieutiques, ce qui ne ferait qu'aggraver les problèmes des communautés côtières. Les mangroves sont des écosystèmes extrêmement importants pour les populations côtières. Il y a quelques années, lorsqu'un tsunami de très grande ampleur arrivait sur la côte, on a constaté que les habitants de la côte qui possédaient des mangroves solides pouvaient mieux se protéger contre de tels événements, alors que ceux qui n'en possédaient pas étaient plus vulnérables. En étudiant les services écosystémiques des mangroves, nous avons appris qu'elles abritent des nurseries. Le secteur de la pêche dépend en grande partie de la capacité des poissons à se reproduire dans les forêts de mangroves. Et maintenant que nous abordons la question du changement climatique, on comprend mieux l'importance des mangroves qui séquestrent le carbone grâce à l'accumulation de matières organiques dans leurs racines et leurs sédiments. Les gouvernements africains ont bien compris l'importance des mangroves. Comme ici au Kenya où les riverains ont adopté des projets de restauration des écosystèmes marins pour reconstituer cet habitat naturel essentiel à l'avenir de la planète. Un mot de sport avant de refermer cette édition à 3 semaines des Jeux Olympiques de Paris 2024. La fièvre de l'événement se fait déjà sentir du côté d'Abu Dhabi où se déroulent les championnats du monde de judo. Plusieurs combats. Je vous propose de suivre tout de suite ce 5e combat qui a été particulièrement disputé. À l'occasion du jubilé d'argent de la Fédération de judo des Émirats arabes unis, le trésorier général de l'IJF, Nasser Al-Tamimi, a déclaré « Nous voulions célébrer notre jubilé d'argent avec notre famille internationale du judo. Et les championnats du monde sont donc arrivés au bon moment. » Une cérémonie spéciale a également été organisée par le président de la Fédération internationale de judo, Marius Vizer, en l'honneur de l'initiative Self-Defense Judo for Women. Dans la catégorie des moins de 100 kg, le Canadien Shady El Nahas a réalisé un parcours extraordinaire, lui qui visait une première médaille d'or canadienne à Abu Dhabi. Son adversaire en finale, l'Azerbaïdjanais Zelim Kotsoyev, était également en pleine forme. La finale a été un combat difficile. Zelim Kotsoyev a exécuté une technique de sacrifice pour marquer Wazahari et a résisté à l'avancée d'El Nahas pour s'emparer de l'écusson rouge. Une deuxième médaille d'or pour l'Azerbaïdjan. Le secrétaire général du Conseil des sports d'Abu Dhabi, son éminence Arif Alawani, a remis les médailles. Quand mon père m'accompagnait au judo, il rêvait que je devienne champion du monde. Et aujourd'hui, le rêve de mon père s'est réalisé. Mais maintenant, je suis très heureux, je suis un peu sous le choc. Pas un peu, vraiment sous le choc. Chez les plus de 78 kg, la japonaise Wakaba Tomita s'est qualifiée pour la finale, où elle a retrouvé la turque Kayra Özdemir. Un combat acharné pour la médaille d'or qui s'est terminé par une immobilisation et le titre mondial pour une Wakaba Tomita très émue. La secrétaire générale de la Fédération internationale de judo, Dr Lisa Allan, a remis les médailles. Il y a 9 ans, j'ai remporté une médaille d'or ici à Abu Dhabi lors des championnats du monde junior. J'avais donc bon espoir de remporter le titre ici à nouveau. Dans la catégorie des plus de 100 kg, Goram Tushvili cherchait à obtenir un nouveau titre après son sacre en 2018.
Et son adversaire en finale, Min Jong Kim, a également réalisé un parcours exemplaire tout au long de la journée. En finale, un contre rapide menant à une immobilisation a permis à Kim de remporter la médaille d'or mondiale tant convoitée. C'est le vice-président de la Fédération internationale de judo, Carlos Zegara, qui a remis les médailles. La fin de la compétition a été difficile, mais parce que j'ai gagné l'or, je garderai un souvenir d'amour pour Abu Dhabi. Ainsi s'achève la dernière journée de compétition individuelle des championnats du monde de judo 2024 à Abu Dhabi. 12 de nos 14 nouveaux champions du monde ont remporté un titre mondial pour la première fois. Ne manquez pas la conclusion palpitante demain avec l'épreuve par équipe mixte. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Un remerciement particulier à l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir, Linda Tepi en tête. Merci à vous également de votre aimable fidélité. Excellent suivi du programme sur MTV+, la télé qui transforme.